Le Portugal promet une aide de 250 millions d'euros à l'Ukraine et soutient sa demande d'adhésion à l'Union européenne. En Australie, l'opposition travailliste d'Anthony Albanese remporte les législatives. Les conservateurs font les frais de leur inaction climatique. 130 cas confirmés ou suspects de variole du singe dans le monde, en dehors de l'Afrique. La France, l'Allemagne, la Belgique et l'Australie ont signalé leurs premiers cas. Kylian Mbappé a tranché, il reste au PSG et déçoit les milliers de fans du Real Madrid. L'attaquant français prolonge son contrat de 3 saisons. Les filles de l'Olympique lyonnais remportent la Ligue des Champions face aux tenantes du titre, le FC Barcelone, sur le score de 3-1. Un nouveau soutien financier pour l'Ukraine. À Kiev, le Premier ministre portugais Antonio Costa a promis au président Zelensky une enveloppe de 250 millions d'euros. Il lui a assuré que le Portugal soutenait sa demande d'adhésion à l'Union européenne. Le pays tente d'aider certains membres des 27, plus dépendants des sources d'énergie russes, à trouver des alternatives. Un blocage total de toutes les sources d'énergie en provenance de Russie est le meilleur moyen de ne pas continuer à financer les efforts de guerre russes. Pour le président Zelensky, seule la diplomatie mettra fin à la guerre. Une guerre qui ne sera pas menée sur le territoire russe et de rappeler que la région du Donbass fait partie de l'Ukraine. Vous voyez, nous ne pouvons tout simplement pas payer le prix de dizaines ou de centaines de milliers de vies. Alors nous vous demandons de nous aider. Ces systèmes de fusées à lancement multiples, qui se trouvent dans certains pays et ne bougent pas, sont la clé de notre survie. Le ministère russe de la Défense, qui fournit ces images, affirme avoir détruit un important convoi d'armes provenant des États-Unis et de pays européens dans la région de Jitomir, dans le nord-ouest du pays. Moscou poursuit son offensive dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, où les combats sont intenses. Le ministère ukrainien de la Défense affirme que la situation montre des signes d'aggravation. Les forces russes assurent que la conquête de la région de Louhansk est presque achevée et concentrent leurs attaques sur la ville de Severodonetsk. L'Australie va tourner une page. Après 9 ans de règne conservateur, l'opposition travailliste remporte les élections législatives. Son dirigeant, Anthony Albanese, 59 ans, va former le prochain gouvernement. Il s'est engagé à lutter contre le changement climatique et la corruption et à étendre les droits des populations indigènes. Ce soir, le peuple australien a voté pour le changement. Je suis honoré par cette victoire et je suis honoré d'avoir l'opportunité de servir en tant que 31e Premier ministre d'Australie. Le Premier ministre sortant Scott Morrison au pouvoir depuis 2018 a reconnu sa défaite. Son inaction contre le changement climatique a été sévèrement sanctionnée par les électeurs. Nous quittons le gouvernement après avoir sécurisé nos frontières il y a de nombreuses années. Et nous quittons le gouvernement après avoir restauré les défenses de notre nation. Après 3 années marquées par des catastrophes naturelles majeures, Anthony Albanese dit vouloir réduire de 43% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. L'apparition de la variole du singe préoccupe la communauté scientifique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a, en dehors de l'Afrique, environ 80 cas confirmés dans le monde et 50 autres cas suspects. La France, l'Allemagne, la Belgique et l'Australie ont à leur tour signalé leur premier cas vendredi. Le virus de la variole du singe est considéré comme ayant une transmissibilité modérée entre les humains. La probabilité d'une propagation du virus par contact étroit, par exemple lors d'activités sexuelles, est considérée comme élevée. Les personnes exposées au virus reçoivent souvent l'un des nombreux vaccins antivarioliques qui se sont révélés efficaces contre la variole du singe. Des médicaments antiviraux sont également en cours de développement, notamment chez SIGA Technologies. Notre médicament a été mis au point sous le parrainage du gouvernement américain, principalement pour être stocké si la variole devait réapparaître ou être utilisée comme arme biologique.
Cependant, ce médicament particulier agit contre toute une famille de virus. La variole, la vaccine, la variole de la vache ou celle du singe. Il a été approuvé pour le traitement de la variole aux États-Unis sous le nom de Tipox et a récemment été approuvé par l'Agence européenne du médicament. Je suis très optimiste et je pense que cela sera un médicament efficace. La variole du singe est habituellement présente dans 11 pays d'Afrique. C'est une cousine moins dangereuse que la variole, éradiquée depuis une quarantaine d'années. Les symptômes sont de la fièvre et des boutons. Les fruits de 2 ans de fermeture totale au reste du monde effacés en quelques jours. Depuis la semaine dernière et les premiers cas de Covid-19 détectés en Corée du Nord, le nombre de malades souffrant d'une fièvre non identifiée faute de tests disponibles flambe. Lors d'une réunion du Politburo, Kim Jong-un insiste sur l'efficacité de la politique sanitaire et appelle à renforcer la vigilance pour maintenir, je cite, la tendance positive de la campagne antivirus. La Corée du Nord a mobilisé plus d'1 million de soignants cruellement démunis pour identifier les malades et les placer en quarantaine. Kim Jong-un a interdit les déplacements entre les villes et mobilisé des milliers de soldats pour approvisionner les pharmacies de Pyongyang au centre de la flambée épidémique. Probablement sous-estimés, les chiffres officiels font froid dans le dos. 220 000 nouveaux cas quotidiens recensés sur 5 jours consécutifs, 2,4 millions de malades et seulement 66 décès. Des migrants bloqués au Mexique à la frontière avec les États-Unis. C'est la conséquence d'une mesure sanitaire mise en place par la présidence Trump pendant la pandémie et toujours en vigueur. Elle permet d'expulser les migrants sans visa interpellés aux frontières. Un dispositif controversé qui empêche les demandeurs d'asile de formuler leurs requêtes. Le président Biden entendait lever cette mesure. 24 États ont saisi la justice pour l'en empêcher et ont obtenu gain de cause. La guerre en Ukraine s'est encore invitée à Cannes à travers cet inconnu qui a dénoncé sur le tapis rouge les viols comme crimes de guerre perpétrés par les soldats russes. Sur son torse nu, le drapeau ukrainien et ses mots « Arrêtez de nous violer ». Le Parlement européen a demandé aux pays qui accueillent les Ukrainiennes de leur donner accès aux soins gynécologiques, à la contraception et à l'avortement. Coup d'envoi ce samedi des célébrations du 50e anniversaire de l'accession au trône de la reine du Danemark. Margrethe II, 82 ans, a choisi les jardins de Tivoli à Copenhague. La reine a fêté ses 50 ans sur le trône le 14 janvier, mais en raison de la pandémie de Covid-19, les célébrations ont été reportées. Les célébrations royales auront lieu en septembre prochain. Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain. L'attaquant français champion du monde a donné son accord pour prolonger son contrat pour les 3 prochaines années. C'est en tout cas ce qu'annonce le grand quotidien sportif français L'Équipe après des mois de rumeurs et de tractations avec le Real Madrid qui avait déjà échoué à le recruter l'été dernier malgré une offre de 190 millions d'euros. L'attaquant de 23 ans choisit donc de rester jouer avec le club de la capitale sacré champion de France. Kylian Mbappé pourrait prendre la parole ce samedi soir au Parc des Princes à l'issue du dernier match de la saison face à Metz pour annoncer la nouvelle. En football, la victoire de Lyon sur Barcelone. Les filles de l'OL se sont imposées 3-1 sur les tenantes du titre. 3 buts en première mi-temps. Une merveilleuse frappe enroulée de Amandine Henry à la 6e minute. Puis un but de la tête de Ada Egerberg à la 23e minute. 10 minutes plus tard, Katharina Macario creuse l'écart avec le 3e et dernier but. L'Espagnol Alexia Putellas marque à la 41e minute, mais c'est insuffisant. L'OL féminin remporte sa 8e Ligue des Champions. L'Olympique lyonnais détient le record de victoires en Ligue des Champions, en nombre de présences en finale et demi-finale, en matchs disputés et en buts marqués, et enfin en invisibilité. Après son arrimage, vendredi, Starliner a pu délivrer son ravitaillement à la Station spatiale internationale. À 400 km au-dessus de nos têtes, la capsule inhabitée de Boeing s'est accrochée à l'ISS pour 5 jours et sans problème. Un succès enfin pour Boeing, après 2 échecs en 2019 et 2021.
Un succès qui arrive malgré tout bien après celui de SpaceX, qui transporte déjà des astronautes pour la NASA depuis 2020. Les astronautes à bord de l'ISS ont apprécié les 230 kilos de ravitaillement, dont de la nourriture. Après ce test à vide, un deuxième sera effectué avec cette fois des astronautes, sans doute d'ici la fin de l'année.